J'aimerais qu'on parle de ta formation, puisqu'ici tu n'es pas sans savoir que Casting Surf s'adresse aux comédiens. J'aimerais qu'on parle de ta formation. Quelle est-elle exactement? Écoute, de toute façon très concrète. Moi, je suis arrivé tard dans ce métier. J'ai commencé à suivre des cours à 20 ans. Avant ça, j'avais pas jamais eu l'idée, nous même abordé, l'envisager d'une quelque façon que ce soit, de faire ce genre de métier. Vraiment, bon. Et j'ai repris des études, donc je ne savais pas non plus dans quel domaine il fallait que je les reprenne. Et puis cinéma audiovisuel, ça me paraissait bien parce qu'il y avait, ça me paraissait être un bon moyen d'expression dans différents domaines, que ce soit la technique, la lumière. Il y avait aussi les scénarios, il y avait la mise en scène, il y avait plein d'aspects, et il y avait aussi comédien. Donc j'ai fait plein de choses et j'ai découvert, j'ai pris donc des cours de théâtre à la fac. Et là, ça a été un petit peu le déclencheur. J'ai dit waouh. Il s'est passé un truc, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Et donc par là, j'ai continué un peu mes études pendant quelques temps, et j'ai surtout très vite trouvé un cours de théâtre privé, qui n'est pas connu, qui s'appelait le cours Michel Grandval, dans lequel je suis resté 3 ans. J'ai laissé tomber mes études, parce que très vite, tout de suite, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. Je me suis dit aussi, je suis fait pour ça. C'est là-dedans que je serai le mieux, je serai le plus efficace. Et puis surtout, c'est là-dedans que je m'épanouissais en réalité. Et ensuite, donc j'ai fait ce cours, et puis après j'ai commencé à essayer de travailler, casting, machin, sans agent, c'était un peu la galère. C'est vrai que les débuts sont durs. Et puis après, d'autres formations. Tout au long, régulièrement, je me forme. J'ai fait il y a 1 an un stage avec Andreas Voutsinas pendant 3 mois. Donc moi, je trouve que régulièrement, il faut toujours se former. Mais même quand on est en cours, parce que quand on travaille, on nous demande un résultat. On est obligé de fournir un résultat, on est payé pour ça. Et on est bien payé pour ça, parfois. Et donc on n'a pas le temps de faire de la recherche, d'expérimenter. Un toile devant sa peintre, la toile devant sa peintre, un peintre devant sa toile, lui il peut s'exercer, un musicien il a son piano chez lui, sa guitare, il s'amuse toute la journée. Nous un acteur, on n'existe que quand on est tout de suite dans un objectif de résultat. On a un objectif, on doit rendre, on doit faire le truc. On ne peut pas expérimenter, on peut faire de gamme. Pour beaucoup d'autres professions artistiques, c'est le cas. Donc je trouve que c'est bien de se former, de continuer régulièrement, de se faire des stages, de s'amuser, d'aller dans des trucs où on ne sait pas si on va en prendre 10%, 15%, des fois tu vois, mais je trouve que c'est toujours bien de se remettre en question, de se poser, de se dire voilà, moi je me remets, redeviens un élève, et je ne sais rien de ce métier. Ça, je trouve ça intéressant. Tu parlais des castings tout à l'heure. Des castings, il y en a tous les jours, il y en a plein. Dans quel état d'esprit il faut l'aborder selon toi? Quand réellement on n'est pas, toi maintenant ça va, ça fonctionne, mais quand réellement on n'est pas médiatisé, dans quel état d'esprit il faut aborder un casting, un essai? Alors écoute, tu vois déjà, moi je vais dire une chose, c'est que j'ai arrêté d'essayer entre guillemets, d'aider ou de conseiller les gens, parce que je me dis que quelqu'un qui demande un conseil quand il veut être comédien et qui appelle un comédien confirmé en disant voilà, je voudrais savoir comment faire, comment vous faites, est-ce que vous avez les adresses de... Non, je pense que c'est un métier, si tu veux le faire, tu te démerdes. Et c'est bien, en plus c'est une bonne école. Donc ce que je veux dire par là, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça sert à rien d'essayer d'aider. Il n'y a pas à aider, je pourrais rien dire. Les adresses des castings, on les trouve, les photos, ça se fait, on les envoie à des gens, on appelle derrière pour se dire oui bonjour, je vous ai envoyé une photo il y a 3 semaines, je voulais savoir si vous l'aviez bien reçue, ce que vous en pensiez, si on pouvait se rencontrer. Moi c'était ça. Moi j'étais au bureau, quand j'étais au bureau parce que j'étais dans mon bureau, j'avais ouvert un petit classeur avec des petites fiches Bristol, et j'avais le nom des productions, le nom des castings, le nom des réalisateurs, le nom des gens que je connaissais, et je tenais des fiches à jour avec la date à laquelle j'avais appelé la production. Bonjour, est-ce que vous avez un truc en ce moment? Tu te fais envoyer chier, il faut être malin, il faut jouer la comédie, il faut séduire les gens, faut être sympa, il faut essayer de rentrer. Moi je me rappelle avoir fait des trucs, c'était marrant parce que au bout de 2-3 fois les gens te connaissent, ils ont envie, a priori les gens sont sympas. Ça dépend comment toi tu vas te faire passer, comment tu vas établir le contact, si c'est jovial ou si c'est ouais, vous pensez jamais, ce métier c'est de la merde. Ça sert à rien d'aller dans ce métier si tu penses vraiment que c'est de la merde. C'est dur. C'est très dur, c'est très injuste, il y a des passe-droits, il y a des... Bon. Mais moi j'ai souvent effectivement des coups de fil, des gens qui me joignent en me disant voilà, comment vous feriez. J'ai envie de leur dire, tu sais, le fait d'avoir besoin de t'aider, je me demande si t'es fait pour ça. Parce que ce qu'il faut, c'est te démerder. Les choses tu les trouves, les gens t'y vas, c'est à toi d'essayer de te rendre intéressant. Il faut prendre son mal en patience, il faut être charismatique, il faut développer cette bonne énergie pour se dire je vais pas énerver les gens, et puis tu vois, moi j'y suis arrivé quoi. Je suis arrivé parce que j'ai rencontré un agent, j'ai vraiment démarré parce que j'ai rencontré un agent d'un casting sauvage, ce que j'appelais un casting sauvage, où j'ai su qu'il y avait un casting et je me suis dit j'y vais, mine de rien, et je dis que j'ai pas mon truc, mais qu'on m'a appelé, que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit de me présenter, etc. pour le rôle. Je savais que le rôle me convenait. Et cette femme c'était Annick Blanchetot,
qui est une metteuse en scène, comédienne, et elle m'a vu, elle m'avait choisi, puis finalement elle m'a plus choisi parce qu'elle a pas pu, parce que le rôle principal a changé, je devais jouer son fils. Je la fais courte, hein, je sais pas si sur internet ça passera. Et elle m'a dit, écoute, vraiment, je vous ai trouvé formidable, je trouve que vous êtes formidable, c'était fait super plaisir. Et elle me dit, est-ce que vous avez un agent? Je dis non, j'ai pas d'agent. Et elle me dit, bah alors, donnez-moi votre numéro, je vais vous donner celui de mon agent, vous allez l'appeler de ma part, laissez-moi le temps de l'appeler, lui prévenir de votre appel, j'ai appelé un agent, ça a marché. Elle m'a dit, écoutez, je vous connais pas, mais Annick m'a dit beaucoup de bien de vous, il paraît que vous êtes formidable, on va essayer de travailler ensemble, on verra. Et à partir de là, c'est vrai qu'avoir un agent, ça aide.